Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous apparaissons encore dans vos salons pour partager avec vous la parole de Dieu que le Seigneur nous a placé au cœur pour vos saluts, pour notre salut, pour votre bonheur et pour notre bonheur. Nous profitons de cette occasion pour dire bonjour à vous tous qui nous suivez directement ou indirectement pour la gloire de notre Dieu. Et nous saluons tous les enfants de l'église ELG de par le monde. Nous saluons également nos bien-aimés frères et sœurs avec qui nous prions sur la montagne de prière en ligne directe sur le net. Que le Seigneur vous bénisse tous dans les noms puissants de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ce soir, nous allons essayer de parler sur un thème qui peut troubler certaines consciences. Mais pour les chrétiens affermis, ils vont franchement comprendre que notre Dieu est un Dieu de possibilités illimitées. Amen. Il est le Dieu qui fait tout, comme David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Et plus loin, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit et tout est possible à Dieu. Amen. Dans la prière, tout est possible. Je demande à ma bien-aimée de dire avec moi, tout est possible dans la prière avec Dieu. Tout est possible dans la Bible avec Dieu. Et tout est possible dans la parole de Dieu. Et tout est possible lorsque quelqu'un prie en exerçant sa foi. Amen. Mais le thème que nous avons aujourd'hui nous enseigne une chose qui devient impossible pour Dieu. Tout est possible à Dieu et une chose devient impossible devant lui. Et cette chose qui est impossible, c'est ce que je veux que tu découvres avec moi à travers la servante de Dieu, Maman Tetia Malaika. Qu'est-ce qui est impossible que Dieu ne peut pas faire? Le mensonge. Elle a confirmé le mensonge, j'approuve. Et tous les chrétiens au monde sont d'accord avec nous que le mensonge est la chose la trop difficile. Le mensonge est l'impossible de Dieu. Amen. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne peut pas mentir. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne peut pas mentir. Et je voulais ajouter une chose pour dire que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas dire quelque chose sans pour autant l'accomplir. Nous devons avoir la foi en Dieu. Amen. Et avoir la confiance. Amen. Parce que quand Dieu promet quelque chose, quel que soit le temps que ça peut prendre, ça finira toujours par s'accomplir. Certainement. Et Dieu ne trompe pas, Dieu ne trompe jamais. Amen. Je confirme ce que la servante de Dieu vient de dire. Quand Dieu promet quelque chose, il l'accomplit. Comme en anglais on dit, God is the promise keeper. Amen. Il garde ses promesses et il les réalise toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis devant une grande réalité qui, en Galates chapitre 6, verset 18, dit « Il est impossible que Dieu mente. » Mais Dieu dit à Abraham, selon Genèse chapitre 12, versets 1, 2 et 3, nous pouvons lire cette écriture. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Quand est-ce que Dieu dit? Quand Abraham n'était pas une grande nation. Notre Dieu peut t'appeler grand pendant que tu es encore petit. Amen. Parce qu'il voit dans la divinité, il voit ce que l'homme ne voit pas et il voit là où l'homme ne voit pas. Il dit à Abraham pendant qu'il était tout seul avec
sa femme Sarah, sans enfant, sans une bête dans la maison, sans richesse, Dieu voyait la grandeur d'Abraham. Et il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la promesse de Dieu faite devant Abraham n'était pas à cause de la beauté du visage d'Abraham. Ce n'était pas à cause de la richesse que Sarah et sa famille avaient donnée à Abraham. Plus jamais. Mais la promesse de Dieu vient par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu. Nous sommes les choix de Dieu par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu. Nous n'avons pas mérité ça, mais c'est juste une grâce. Dieu nous a choisi que par sa volonté, par sa miséricorde. Amen. Alors, il est venu chez Abraham et il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Abraham n'a pas dit à Dieu, fais de moi une grande nation. Mais Dieu dit à Abraham, moi Dieu, je ferai de toi une grande nation. Ce n'est pas ton problème. Quand Dieu t'a promis la grandeur, tu ne peux pas le juger. Pourquoi ceci n'est pas accompli? Pourquoi ceci? Non. Ce n'est pas toi qui as poussé Dieu à le dire. Lui, dans son omnipotence, lui seul Dieu, dans son omnipotence, il décide, il dit, je ferai de toi une grande nation. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, concluez avec moi que la promesse de Dieu qui sort de lui-même finit par s'accomplir dans ta vie à cause de la potentialité de Dieu. Il est omnipotent, capable de tout réaliser, capable de tout faire. Et le temps est arrivé, maman Malaika, où le Seigneur devrait accomplir sa promesse. Il est passé visiter Abraham pour lui dire où serait ta femme Sarah. Et Abraham, qui pouvait voir que Dieu était déterminé de rencontrer sa femme, n'a pas caché où se trouvait sa femme. Et elle se trouve à la cuisine. Dieu dit à Abraham, l'année qui va venir, la même femme-là, pour laquelle elle était devenue sujet au quartier de moquerie, de mépris. Mais Dieu réouvre la promesse pour dire à Abraham, cette même femme-là va concevoir l'année prochaine et elle aura un enfant qu'elle donnera le nom d'Isaac. Ça sera l'enfant des promesses accomplies, le fils de la promesse. Mais bien aimé, il y a certaines bénédictions qui font rire. Il y a certaines bénédictions qui font paniquer. Sarah avait paniqué. Sarah n'a pas compris pourquoi une grande bénédiction pareille avait été déterminée de s'accomplir dans sa maison. Dieu est Dieu. Amen. Et sa promesse s'était réalisée. Amen. Qui peut douter qu'Israël n'existe pas? Car Dieu a parlé à Abraham, nous avons vu Abraham avoir Isaac, fils de promesse. Et en Isaac est venu Jacob. Amen. Jacob qui porte le nom d'Israël. Israël aujourd'hui c'est tout un pays que toute l'humanité respecte. Amen. Voilà la grandeur de Dieu. Oh, yes. Une parole parlée à une seule personne qui arrive à s'accomplir devant toute l'humanité. Que notre Dieu soit glorifié. Amen. Alors pouvez-vous exhorter certaines personnes qui ont gardé les promesses de Dieu, maman, qui trouvent comme si Dieu tarde, il n'arrive pas à réaliser sa promesse? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes fatiguées des promesses du Seigneur? Oui, merci pour la parole. Merci infiniment. Oui, ce que je pouvais vraiment dire alors que la promesse de Dieu, quel que soit le temps que ça peut m'apprendre, nous devons toujours avoir la foi pour dire que quel que soit le temps, ça finira toujours par s'accomplir. Amen. Même, je peux encore ajouter un peu en Swahili pour les gens qui veulent bien comprendre quoi Swahili. Promesse ya Mungu, kama Mungu analeta promesse yake, inabidi tukue na patience, tukue na muda
ya kuchunga. Mungu anaweza kukupatia promesse hata kama minafanya 10 ans, hata kama minafanya 15 ans. Il faut wako na imani, kwa imani kuko Mungu. Kujua sema ayabalo kwena leo lakini itafika tu paka. Puisque Mungu wakati alikuwa analeta promesse yake vile mtumishi wa Mungu anasema hapa, Sara balimuonesha lakini alifanyaka saa amecheka, analiangalia aji yake, anasema mimi mpaka hii aji yangu inaonekana hapa mzee gisi niko mwenye kuchoka, mwili na kuchoka. Eski itawezekana? Kumbela Mungu akalake question ya kusema hizo kujipoza kusema eski itawezekana? Puisque Mungu ashilandaki kwa promesse yake. Mungu ndio capable ya kufungula fashile mtu asitaweza kufungula. Alors inapendeza tuko paka na imani kuko Mungu, kwa na patience surtout ya kusema ushangaike na roho. Wakati ino utawezekana unaona mtu fulani anakuwa kuya, anakuwa anakuambia sema hapana, unaona pale ya Mungu abigwendeke vinapendeza kupita hivi kwenda huku kuna huku. Leo makanisa inakuwa ni problem. Huku makanisa ingine haina ya kufuata, puisque vitu vinapenda kufanya vitu viko automatique. Yakasema mambo yanapenda kufanyike pale. Alors tunaweza kushutukia tunaenda kwenda kuingia nafasi nyingine yenye haina Mungu wa ukweli. Hapana. Napenda paka kuchunga promesse ya Mungu pole pole itafika paka. Njoo mpiloko nitafuta kuniambia Mswahili, Mungu anibariki tu sana na zaidi mko na imani. Tutaweza kukamata contact na sisi kila saa yote kwa ile numero yenyewe itakuwa na apparaître kule chini ya miandiko huko. Unakamata contact, tuko hapo njoo kumsutenir maombi puisque kila kitu kyote promesse ya Mungu ndio sema ifike, inapendeza tupoka kwa paka ndani ya maombi, kuwekea paka presence ya Mungu. Kwanza kuomba siku yote njoo kwenye kule Mungu atapita na fungula milango. Puisque mnaangalia ta Daniel alikuwa ndani ya njimu ya simba kizazi cha wali. Alikuwa mle ndani ya njimu, alikuwa kumfungia huko. Lakini wakati ile Mungu alikuwa kutuma deja ba malaika ndio akamtoshe Daniel muda. Baraka yake ilipita inafungiwa mule yulu mule muewa. Lakini kwa tu à travers prière kwenye ilifanya kama vite vifunguke mpaka Daniel akatoka ndani ya prison fashi ndani kule. Njoo maana yapendeza paka shiwo tuko ma attaché tuko paka ndani ya prière kwanza kuomba kwa ndani ya prière. Vraiment asante tu sana na ndani. Amen. Que mon Dieu t'augmente la foi, maman prophète. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur, de vous connecter à notre foi. Nous sommes ceux-là qui croyons que les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. La terre passe, mais la promesse de Dieu ne passe pas. Le ciel passe, mais la promesse de Dieu ne passe pas. Comme la pluie tombe à partir du ciel et arrose la terre, ainsi aucune parole de la bouche de l'Éternel ne peut sortir pour ne pas atteindre son objectif. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas ton frère. Dieu n'est pas ton père ou ta mère qui puisse te promettre aujourd'hui et changer sa promesse, se repentir. Jamais. C'est que Dieu t'a dit, il l'accomplit toujours. Travaille fidèlement selon la promesse de Dieu. Reste fidèle à la promesse de Dieu et tu verras la gloire de l'Éternel. Alors pour avancer vers la fin, je vais vous donner l'exemple de David. Vous voyez David dans la maison d'un homme appelé Isaïe. David était un garçon d'une famille pauvre. Son travail était un travail d'un berger. Tout le temps, il pouvait nourrir le brebis de son père. David commençait même à sentir l'odeur des brebis. David marchait sur les excréments des brebis. Mais le Dieu du ciel, dans sa grandeur, avait vu Abraham une grande nation. Cette fois ici, il va voir David, un roi, mais derrière le brebis. Un roi qui sent les odeurs de brebis. Oh yes. Un roi qui marche sur les excréments de brebis. Dieu s'est choisi de David. Amen. Dieu a envoyé son prophète pour oindre David comme roi sur tout Israël. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas bloqués par vos situations. Oh, ne soyez pas bloqués par vos problèmes. Des difficultés que nous traversons peuvent
à des fois défaire votre foi pour ne pas continuer de croire que les promesses de Dieu peuvent se réaliser dans votre vie. Que personne ne vous trompe. Amen. Tu es malade peut-être. Cette maladie ne te tue pas si tu as une promesse de Dieu. Amen. Dieu dit, aucun cheveu de ta tête ne tombera si moi, ton Dieu, je l'ai ordonné. Amen. Amen. La situation que tu as ne peut pas défaire les promesses de Dieu. Si réellement c'est Dieu qui t'a promis. Si réellement c'est Dieu qui a dit que tu serais une grande nation. Amen. Si réellement c'est Dieu qui a dit, je rendrai ton nom grand. Personne ne peut changer la promesse de Dieu. Amen. Ce qui dit, personne, je vais ajouter, aucun démon, aucun esprit impie ne peut obscurcir les desseins de Dieu devant toi. Amen. Le plan de Dieu pour toi a été établi et personne ne peut le modifier. Amen. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour mon peuple, le projet de bonheur et non de malheur, le projet de bénédiction, le projet d'élévation, le projet de prospérité. Notre Dieu a des bons projets pour nous. Amen. Et pendant que Dieu parlait, David n'était pas consulté. Dieu l'avait choisi, mais il ne l'avait pas consulté que je ferai de toi le roi sur mon peuple. Comme tu es là, Dieu t'a choisi, mais tu n'es pas encore consulté. Dieu n'a pas le temps de te demander ton avis. Il peut s'imposer pour te bénir. Il s'était imposé sur la vie de David. Dieu s'était imposé sur Abraham. Il s'imposera sur la vie de quelqu'un aujourd'hui. Pour te bénir. Il n'y a pas possibilité de demander à ton père son avis. Il ne vient pas demander à ta mère son avis. Il ne vient pas demander à tes frères leur avis. Tu es une créature de Dieu. Amen. Et Dieu veut faire de toi ce qu'il veut. Sa promesse ne pourrit jamais. Amen. Sa promesse ne tombe pas. La promesse de Dieu finit par se réaliser. Amen. Il en a fait aussi de la même manière dans la maison de Jacob. Dieu s'est choisi Joseph. Malgré la bataille, malgré les combats, malgré les problèmes. Mais Joseph était le choix de Dieu. Il avait ses grands frères. Ça ne disait absolument rien à Dieu. C'était Joseph qui suffisait. Joseph ou rien. On l'avait vendu pour stopper sa promesse. Pour compliquer le ainsi dit le Seigneur dans sa vie. Mais personne ne peut modifier le plan de Dieu pour quelqu'un. Devant toi, il y a une porte ouverte. Amen. Que personne ne pourra fermer. Devant toi, il y a une bénédiction propre à toi que personne ne peut consommer. Amen. Portez confiance et soyez sûr que l'Éternel qui fait la promesse reste fidèle pour accomplir sa promesse. Amen. Amen. Dieu, le faiseur des promesses, garde les promesses et reste fidèle envers ses promesses pour les accomplir afin que nous les glorifions. Alors pour ce soir, nous sommes vers la fin, nous vous demandons de bien vous abonner sur notre chaîne et bien vouloir nous contacter en cas de tout besoin et de toute demande de prière. Je vais prier avec vous que votre foi se remonte encore une fois et que vos promesses remontent davantage devant le Seigneur pour leur accomplissement. Vous avez la foi, suivez-nous dans notre prière que nous allons faire maintenant. Partout où tu es, recommande-toi entre les mains de Dieu, je vais prier. Éternel Dieu de miséricorde, partout où il se trouve, nous les recommandons entre tes mains. Celui qui est malade a besoin de voir sa guérison. Et la maladie ne peut pas empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir. Celui qui a une difficulté, un problème, a besoin d'une solution. Et son problème ne peut pas empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir. Seigneur Dieu fidèle, agis maintenant. Je neutralise la force d'obstacle devant ton peuple. Obstacle qui vient pour compliquer, combattre les promesses de Dieu. Je renverse tous ces obstacles au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple et laisse que tes promesses s'accomplissent dans leur vie afin que ce peuple te glorifie. Que le malade reçoive la guérison. Que celui qui est étouffé, bloqué, soit délivré au nom de Jésus-Christ.
Tout obstacle a des oreilles. Je parle aux obstacles de se déplacer et se jeter dans les océans au nom de Jésus-Christ. Votre chemin est libre. Jésus-Christ est ton avocat. Jésus-Christ est ton médecin. Et Jésus-Christ devient ta solution. Reçois la consolation divine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons avec vous, Amen. Amen. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Amen. Et je vous invite de servir le Seigneur avec votre foi. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. Amen. Dieu t'a promis, Dieu va le réaliser. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au revoir. Au revoir.